Ouais, c'est carrément paradoxal de montrer sa gueule pour une vidéo pour Death Note. Mais voilà, je suis pas qu'une voix off. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où, vous l'aurez compris, on va parler de Death Note. Death Note, déjà, c'est mon manga préféré. Étant donné sa complexité, je trouvais ça intéressant de vous donner mon point de vue par rapport à lui, et plus particulièrement sur mon point de vue par rapport à Elle et Kira. Étant donné que le débat est toujours ouvert alors que ça fait plus de 10 ans que le manga existe. Bon, je tiens à vous dire dès le départ, je vais spoiler comme un bâtard. Mais j'y peux rien, sinon je peux pas faire cette vidéo. Du coup, si vous avez jamais vu Death Note, bah déjà c'est cool. Vous avez quelque chose à découvrir. Enfin bref, si vous avez jamais vu Death Note, restez pas sur cette vidéo, vous allez vous faire spoiler. Donc allez le regarder avant. Si vous voulez pas le regarder, regardez-le pas. Et si vous vous en foutez de vous faire spoiler, bah, vous pouvez rester. Je comprendrai jamais ces gens, putain. Et une toute dernière chose avant de commencer, ce film n'a jamais existé, cet homme mérite de brûler. Bon allez, passons aux choses sérieuses et remettons-nous dans le contexte. Light Yagami est un lycéen surdoué qui s'emmerde un peu dans sa vie et qui est blasé par le monde qui l'entoure, trouvant celui-ci pourri et injuste. Mais un beau jour, un cahier tombe du ciel et se retrouve dans ses mains. Ce cahier, c'est le Death Note et a le pouvoir de tuer n'importe quel être humain dont on connaît le visage et le nom. Pour ça, il suffit simplement d'y inscrire le nom de la personne sur une des pages du cahier. Après quoi, elle mourra d'une crise cardiaque au bout de 40 secondes. Mais si l'on décide de décrire précisément la cause de la mort, on obtient un délai de 6 minutes et 40 secondes avant que la personne ne meure. Ce cahier meurtrier ne s'est cependant pas retrouvé dans le monde des humains par hasard. C'est l'œuvre de Ryuk, un dieu de la mort qu'il a délibérément laissé s'échapper car il s'ennuyait. Laisser une telle arme entre les mains d'un être humain était donc pour lui une manière de s'amuser un peu. Après avoir aperçu le pouvoir de ce cahier, Light décida de décimer les criminels sur Terre. Il avait trouvé un but qui le tenait à cœur, lui qui voulait rendre le monde plus juste. Seulement, cette série importante de morts par crise cardiaque chez les criminels finit par questionner Interpol, l'organisation internationale rassemblant les polices du monde. Interpol commence à se douter que quelqu'un ou quelque chose est derrière tout ça, mais est dépassé par l'aspect surnaturel de ces morts. Ouais, on parle quand même d'un cahier qui tue des gens. C'est pourquoi ils font appel à elle, le plus grand détective du monde ayant résolu tout un tas d'affaires complexes dans le passé. Elle est persuadée que quelqu'un est derrière ces morts mystérieuses mais n'a aucune idée de la manière dont elles sont provoquées. Light se retrouve donc bien dans la merde mais accepte le fait qu'il soit traqué et compte bien prouver à elle qu'il aura le dernier mot. Un duel commence alors entre elle, le détective, et Light, le jeune surdoué, que la population appellera Kira pour désigner l'auteur des crises cardiaques. Un duel pouvant être assimilé à un jeu dont aucun des joueurs ne connaît l'identité de son adversaire. On va donc suivre Light d'un côté et elle de l'autre. Et ce qui est génial chez ce manga, c'est qu'il aborde plein de thèmes super intéressants comme l'injustice, la religion, le bien et le mal, la vie et la mort. Mais ce qui est encore plus génial chez ce manga, c'est qu'il répond pas aux questions qu'il soulève. Du coup, il offre plein de points de vue différents, il a plusieurs niveaux de lecture, la psychologie des personnages sera assez poussée pour la plupart d'entre eux, mais les questions les plus importantes, elles seront posées par l'intermédiaire de Elle et Kira, qui sont à la fois opposées et à la fois similaires. Mais la première question qu'on se pose, à nous-mêmes et à nos potes, et je sais que vous l'avez tous fait, c'est: t'es du côté de elle ou t'es du côté de Kira? Et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Parce qu'au final, c'est quoi leur but et c'est quoi leur différence? Et ouais, la question est simple, mais il y a beaucoup à dire sur ces deux personnages. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas blanc ou noir, du coup, ça crée le débat. Le premier truc auquel on pense quand on découvre le manga, souvent c'est: ouais, en fait, Death Note, c'est genre t'es pour ou contre la peine de mort. Et après, ben, on se dit, bah moi je suis pour Kira parce que je suis pour, ou ben moi je suis pour elle parce que je suis contre. Et il y a un peu de ça, mais ça serait vraiment resté à la surface du manga. C'est pas qu'il pose pas la question, c'est que le manga va beaucoup plus loin que ça. Déjà, elle, il va envoyer Kira à l'échafaud. Donc pour le coup, il s'en branle un peu de la peine de mort. Lui, ce qui l'emmerde, c'est que Kira, il tue des gens comme ça. Light, lui, il tue les criminels par justice, mais en fait, il s'improvise carrément juge. En plus, il tue des innocents, parce qu'il pense à sa peau et il sait que s'il se fait choper, il va y avoir droit. L'idée de justice, moyen quoi. En fait, ce qui va faire qu'on apprécie plus elle ou Light, c'est surtout leur manière de procéder. Parce qu'au final, bah, ils semblent agir pour la même cause. Dès le début du manga, on a droit à cette idée de justice. Light dit être motivé par le bien, éliminer les criminels pour améliorer le monde, et elle veut amener Kira à l'échafaud parce qu'il considère que tuer des criminels reste un meurtre. Au final, Light se fait avoir par son propre jeu, et c'est d'ailleurs ce que lui dit Ryuk dans le premier épisode. Si tu fais vraiment tout ce que tu dis, tu deviendras le dernier criminel sur Terre. On a donc deux personnages qui semblent agir pour la justice, chacun à sa manière, ce qui montre déjà que la notion de justice est différente selon les individus. Du coup, on pourrait se dire que elle et Light sont en conflit dans leur manière de procéder, mais ont tous les deux envie d'agir pour le bien de l'humanité. Mais c'est là que le plus intéressant intervient. L'intention des deux personnages, reflétant leur idée propre de la justice, n'est qu'un prétexte. En vérité, malgré que elle et Light aient de réels idéaux, ils vont tous les deux tomber dans l'égocentrisme et leur quête de justice va rapidement se changer en duel personnel. Elle et Light sont tous les deux têtus et mauvais perdants. C'est pourquoi cette enquête
fait se transforme en jeu dont le but final est de vaincre l'autre. Light n'hésitera pas à tuer des innocents pour démasquer elle, et elle n'hésitera pas à violer tous les droits de l'homme pour mettre la main sur Kira. Il n'est même pas certain que leur véritable but soit d'aider l'humanité. Elle et Light sont juste deux surdoués qui s'ennuient dans un monde qu'ils jugent pourri. Et leur agissement ressemble plus à une manière de se sentir supérieur qu'à un désir d'améliorer le monde. Light pense plutôt à construire un monde à son image dans lequel il aurait le droit de vie ou de mort sur chaque individu. Quant à elle, il résout des affaires et est attiré par la difficulté comme s'il s'agissait d'un jeu dans lequel il voudrait aller jusqu'au bout. Quand Death Note vous fait poser la question du choix entre elle et Light, il vous berne. Car d'un côté on a un adolescent imbu de lui-même tombant peu à peu dans la folie, et de l'autre un homme apathique devenant de plus en plus obsédé par l'idée de capturer Kira. Au final, elle et Light se ressemblent sur beaucoup de points, et c'est comme ça qu'ils vont mutuellement se rapprocher l'un de l'autre au cours de l'histoire. Elle le dit lui-même, Kira est puéril, il déteste perdre. Moi aussi je suis puéril et je déteste perdre. C'est pour ça que je le sais. Et c'est également pour ça que elle aura de lourds soupçons sur Light alors que tout semble blanchir ses actes. Ce qui est cool, c'est qu'en fait on croit que tout ça est lié à une guerre d'idées et de morale alors qu'en fait pas du tout. Tout ça c'est juste un jeu dont Ryu qui est le spectateur. C'est le seul personnage à avoir un point de vue neutre dans le manga. Et d'un côté c'est normal, c'est un dieu, il en a rien à branler des humains. Ça le fait juste marrer de voir que deux mecs se font la guerre comme ça en fait. D'ailleurs il lui dit au début du manga, je suis pas plus de ton côté que je suis du côté de elle. Et ça c'est super important parce que ça nous fait réfléchir aux notions de bien et mal. Pour les humains, le bien et le mal ça existe, mais au final c'est subjectif. Certains considèrent comme bien des actions que d'autres considéreront comme mal, et c'est exactement ce que le manga cherchait à nous montrer par l'intermédiaire de Elle et Light. Mais au final, d'un point de vue divin, le bien et le mal ça existe pas. C'est ce que nous montre Ryu, que lui il est en dehors de ça. Tout ce qu'il voit c'est deux êtres humains avec des points de vue différents. Ryu qui orchestrait un jeu parce qu'il s'ennuyait. Pour lui, lâcher le Death Note dans le monde des humains, c'était plus une expérience sociale qu'autre chose en fait. Mais le Death Note a un pouvoir immense, et dans les mains d'un mec aussi intelligent que Light, ça pouvait prendre qu'une ampleur démesurée. Et là où Ryu a eu du bol, c'est qu'un mec aussi intelligent que Light a voulu se confronter à ce pouvoir. Le Death Note est une arme destructrice. Elle va faire perdre peu à peu l'humanité de Light ainsi que celle de elle, car l'enquête prendra une ampleur beaucoup trop importante. Les deux personnages vont loin, très loin, et même s'ils se remettent parfois en question, rien ne peut arrêter ce duel car cela reviendrait à déclarer forfait face à son adversaire, ce qui n'est absolument pas du genre de elle ni de Light. C'est triste, car si tout ça n'était pas arrivé, il y a de fortes chances pour que elle et Light s'apprécient grandement car ils ont énormément de points communs. D'ailleurs, on peut lire à travers les lignes du manga que même si elle est l'adversaire de Kira, ils ont un respect mutuel. Peut-être qu'ils savent que tout ça n'est qu'un jeu, qu'ils s'ennuyaient tellement dans leur vie que la pimenter de cette manière était la meilleure chose qui leur soit arrivée. Et elle comprendra très rapidement la présence d'un deuxième Kira, qu'il n'appréciera pas du tout. Et il avouera indirectement que Light est beaucoup plus intéressant. Light, quant à lui, après la mort de elle, méprisera Nier et Melo, qu'il considérera comme des imposteurs n'arrivant pas à sa cheville. Le revers de la médaille de jouer un jeu aussi dangereux, un jeu dans lequel l'humanité tout entière est prise en otage par deux surdoués, c'est qu'il devait forcément se terminer de manière tragique. Et je trouve ça à la fois juste et beau que elle et Light meurent tous les deux. Cela ne donne raison à aucun d'entre eux, mais montre aussi que les actes importants qu'ils ont pu porter devaient forcément leur retomber dessus. La morale de l'histoire, c'est qu'il y a du bon et du mauvais en chacun de nous, et que malgré tous nos efforts, on ne pourra jamais être entièrement l'un ou l'autre. La question de qui avait raison est vaine, car Light est peut-être mauvais, mais elle ne vaut pas mieux que lui. Pourtant, ces deux personnages ont un bon fond, et personnellement, j'ai autant été attristé par la mort de elle que par celle de Light, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Les choses auraient pu se dérouler différemment, car le véritable mal de ce manga, c'est le Death Note. La fin de ce manga est peut-être une des plus déprimantes que j'ai vues, mais aussi une des plus belles. Car le jeu se termine avec la mort de Light, Light qui prêtera ses dernières pensées à la seule personne qu'il estime dans ce monde. Elle, son admirable adversaire.